Que fait un administrateur judiciaire? L'administrateur agit selon la mission confiée par le juge. Il peut soutenir, assister ou représenter la personne protégée. Cela signifie que certains actes ne peuvent plus être posés par la personne seule. Par exemple, la signature de contrat, la perception du salaire ou des indemnités, le choix du domicile et toutes les missions qui lui ont été confiées par le juge seront effectuées par l'administrateur ou avec son assistance. L'administrateur s'occupera de la gestion administrative pour le compte de la personne protégée. Si besoin, il va l'assister dans la recherche d'un séjour adapté ou l'accompagner dans les demandes d'aide sociale ou médicale. Il va également être responsable de la gestion patrimoniale et matérielle des biens de la personne protégée. C'est donc lui qui paiera les factures, qui versera l'argent de poche pour ses dépenses quotidiennes et qui veillera à ce que tout paiement se fera dans l'intérêt de la personne protégée. Pour des cas exceptionnels, il devra au préalable demander l'autorisation du juge de paix. Il s'agit d'actes plus importants, comme par exemple changer la résidence, accepter une succession ou encore introduire une action en justice. Comment l'administrateur doit-il agir? La difficulté pour l'administrateur sera d'agir dans l'intérêt de la personne protégée. Cela peut vouloir dire constituer une épargne, anticiper des paiements futurs ou effectuer des choix qui sont parfois difficiles. La difficulté, c'est précisément lorsque les moyens de la personne protégée sont peu importants, inexistants quelquefois. Dans ce cas, l'administrateur devra poser des choix et parfois, il peut arriver que ça ne plaise pas à la personne protégée. Quelles sont les limites de son action? Certains actes sont si intimement liés à la personne que seule la personne protégée pourrait les poser. C'est par exemple le cas pour le fait de contracter un mariage, introduire une action en divorce, demander l'euthanasie ou encore signer un testament ou un acte de donation. Si la personne protégée a été déclarée incapable de poser ces actes, elle devra en faire la demande alors au juge de paix, généralement assisté par un avocat. Et à ce moment-là, le juge de paix vérifiera si pour cet acte-là, la personne peut être déclarée capable ou pas. C'est ce que nous faisons régulièrement pour des testaments ou des donations. Pour d'autres actes de nature patrimoniale, généralement, l'administrateur ne peut pas agir seul, mais devra également demander l'autorisation spéciale au juge de paix au préalable. C'est par exemple le cas lorsqu'on vend un immeuble ou lorsqu'on accepte ou refuse une donation. Si une question se pose par rapport aux actions entreprises par l'administrateur, on peut toujours saisir le juge de paix. Que signifie « il faut faire des rapports » ? Au-delà des moments de concertation, soit avec la personne protégée, soit avec la personne de confiance, soit avec le juge de paix, l'administration est rythmée par le dépôt de rapports. Il y a 3 types de rapports. Le rapport initial est dressé au début de la procédure. Il dresse une situation financière et personnelle de la personne protégée. Il propose aussi les actions éventuellement à entreprendre en matière administrative, démarches diverses, recherche de logement. Chaque année, à la date anniversaire de la mesure, l'administrateur va dresser un rapport annuel dans lequel il retrace à la fois la situation personnelle de la personne protégée, mais aussi l'évolution patrimoniale. Il expliquera donc l'ensemble des démarches financières qu'il a accomplies et détaillera également les comptes. Lorsque la mission prend fin, que ce soit par décès, par levée de la mesure ou par modification, un dernier rapport est dressé, c'est le rapport final. Il clôture la mission de l'administrateur. Tous les rapports sont adressés au juge de paix, bien entendu, mais également à la personne protégée et à la personne de confiance.